Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la suite de l'édition de la nuit. Voici l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Nouvelle journée meurtrière dans la bande de Gaza. Les tirs et les raids israéliens ont de nouveau semé la mort ce samedi dans la bande de Gaza. 35 personnes ont été tuées dans les raids aériens. Et face à ces civils affamés, abattus par des tirs israéliens, Paris propose son assistance. Ce samedi, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé que la France, je cite, se tient prête, toujours en France. Ce vote symbolique de l'Assemblée de Corse qui reconnaît un État palestinien et devance ainsi l'État français. Emmanuel Macron avait dit l'envisager. Le texte considère par ailleurs que, je cite, les actes répétés commis par le gouvernement israélien s'apparentent à des crimes internationaux, y compris le crime de génocide. Fin de citation. Autre image maintenant, celle d'un rassemblement monstre qui nous emmène du côté de Téhéran. Une foule immense a assisté aux obsèques nationales d'une soixantaine de hauts gradés du régime. Un pays fragilisé par cette guerre de 12 jours lancée par Israël, mais le régime des Mollahs entend bien reprendre la main et resserrer l'étau, avec la crainte d'une répression toujours plus forte à l'encontre des opposants. Récit de cette journée avec Saad Assouban. Et on en vient maintenant à la crise politique en Serbie avec cette contestation inédite contre le pouvoir du président Aleksandar Vučić. On en vient à cette Gay Pride en forme de défi au Premier ministre Viktor Orban en Hongrie. Près de 200 000 personnes ont bravé l'interdit. Et dans le même esprit, la marche des fiertés a aussi réuni à Paris des milliers de personnes dans une ambiance festive. L'actualité politique en France et cette liste des candidats qui s'allonge pour 2027. François Ruffin rejoint la course à l'Élysée. On parle de sport maintenant avec du rugby forcément, avec la finale du top 14. Toulouse est champion de France pour la 3e saison d'affilée. Et puis du côté de la planète foot, on retiendra la colère des supporters de l'Olympique lyonnais. Textor dehors à Lyon, ils étaient près de 2000. Voilà, fin de ce journal, prochaine édition dans 15 minutes, à tout à l'heure.